Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la fin de cet exercice sur les séries de Bertrand. Alors dans l'autre vidéo, on a fait le premier cas où alpha était strictement inférieur à 1 et le deuxième cas où alpha est strictement supérieur à 1. On se ramenait à des séries de Riemann. Alors là, on nous demande d'étudier maintenant avec une indication, dans le cas où alpha est égal à 1, de s'intéresser à la monotonie de la fonction en présence. Vous pouvez télécharger dans le commentaire le PDF de l'exercice. Et là, c'est pas détaillé, donc ce serait sans doute un petit peu plus détaillé au concours, en tout cas à l'écrit. Là, ça devient une question un peu plus technique. Donc par exemple, si alpha vaut 1, on s'intéresse à la nature de la série de termes générale 1 sur n, ln de n à la puissance bêta. Et 1 sur n, on sait que c'est le terme général d'une série divergente, mais peut-être que le ln de n à la puissance bêta va avoir un impact sur ce raisonnement. Alors on peut sans doute commencer à regarder ce qui se passe, peut-être quand bêta est, quand bêta est nul, il n'y a pas de souci, puisqu'on se retrouve avec une série de Riemann divergente, donc on peut déjà dire que si bêta vaut 0, eh bien la série est divergente. On ne va pas faire comme ça les cas un par un. On peut peut-être imaginer qu'on va s'en sortir, peut-être si bêta est strictement négatif, sans doute. Bon, l'idée c'est d'avoir ici une méthode un petit peu générale. Et il y a une indication de s'intéresser à la monotonie de la fonction. C'est ce qu'on appelle comparaison série intégrale. Donc l'idée, c'est d'étudier la monotonie de la fonction qui a t associe 1 sur t ln de t à la puissance bêta. Je vais vous épargner les calculs dans la partie brouillon, mais en fait, en étudiant sa dérivée, on peut constater que c'est une fonction qui est décroissante. On peut aussi constater qu'au dénominateur, c'est un produit de deux fonctions croissantes et positives. On pourrait presque dire ça d'ailleurs, mais enfin, on peut la dériver. Et c'est une fonction qui donc va être croissante, on va dire, avec t plus grand que 1, parce qu'on a un petit problème évidemment de définition quand t vaut 1. Voilà, et donc comme cette fonction est décroissante, on peut utiliser l'inégalité très classique qu'on emploie souvent, vous l'avez peut-être utilisé dans la démonstration de ce qu'on appelle la méthode des rectangles, dans le cas où f est monotone, et même de classe C1 dans le programme officiel. Et bien si on se place sur l'intervalle k plus 1, eh bien on peut encadrer f de t comme f est décroissante entre f de k et f de k plus 1. Et ensuite, eh bien, on peut intégrer cette inégalité grâce à la croissance de l'intégration. Donc ça, évidemment, sans z, c'est un petit peu plus technique. Et si on intègre entre k et k plus 1 cette inégalité, eh bien, à droite et à gauche, comme on intègre une constante, eh bien, la constante va rester intacte et on va récupérer seulement la différence des bornes, à savoir k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1, fois f de k. Et côté gauche, de la même façon, k plus 1 moins k fois f de k plus 1. Et donc on récupère un encadrement de l'intégrale de k à k plus 1. Alors quel est l'intérêt de cette remarque? Eh bien c'est que on peut du coup encadrer l'intégrale. On ne sait pas vraiment encore à quoi ça nous sert, mais on a encadré l'intégrale de dt sur t fois ln de n à la puissance bêta, je suis toujours au brouillon, et c'est là qu'on fait apparaître notre terme général, parce que f de k, si vous remplacez, c'est justement 1 sur k log de k puissance bêta, et côté gauche, eh bien, la même chose décalée d'un rang, 1 sur k plus 1, log de k plus 1, à la puissance bêta. Et donc nous on s'interroge sur la nature de la série de termes général. Et bien ce terme là UK, ici je reconnais d'ailleurs UK plus 1. Et bien je peux à partir de là espérer m'en sortir avec les critères de comparaison sur les séries. Peut-être que le terme qui est au milieu là, je peux l'appeler VK, peut-être que c'est le terme général d'une série divergente, et grâce aux critères de comparaison et le côté droit de mon inégalité, j'arriverai sans doute à montrer que la série est divergente. Et si c'est un terme général de série convergente, VK, eh bien j'aurai majoré UK plus 1 par VK. Et donc à nouveau avec les critères de comparaison, je peux m'en sortir. Reste à espérer que l'on soit capable d'étudier la nature de terme général, ce que j'appelle VK, à savoir cette intégrale. Et bien il se trouve que si jamais on est capable de primitiver, d'intégrer la fonction sous l'intégrale, en introduisant une primitive, et bien l'intégrale, en fait, on pourra l'écrire f de k plus 1 moins f de k. Ça, ce sera l'expression de VK. Et donc la nature de la série de termes générale VK, eh bien on va pouvoir l'étudier grâce à un autre résultat qui est dans votre cours, qui concerne les séries télescopiques, puisqu'on a une série de la forme WK plus 1 moins WK. Et donc on a dans le cours un résultat sur les séries dont le terme général est de cette forme. On sait que la série de termes général VK va être convergente si et seulement si la suite, attention à ne pas s'embrouiller entre suite et série, la suite VK
convergent. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc l'idée maintenant, eh bien, c'est de s'intéresser donc au calcul de cette intégrale et de voir si cette intégrale va nous donner un terme général d'une série télescopique convergente ou divergente. Bon, il se trouve, je vais continuer au brouillon, mais on pourrait faire le brouillon à part et directement passer au propre. Que vaut cette intégrale? L'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t ln de t à la puissance bêta, ce que j'ai appelé sur la page précédente vk, et bien en fait on peut très bien écrire la quantité sous la forme log de t à la puissance moins bêta, et donc on peut l'écrire sous la forme 1 sur t fois ln de t puissance moins bêta dt. Quel est l'intérêt de cette expression? Eh bien le 1 sur t qui est en facteur, c'est ln' de t, c'est la dérivée de ln. Donc on est dans la situation f' multiplié par f puissance moins bêta, et donc on reconnaît une dérivée d'une puissance, et donc ce sera intégrable. On pourra calculer une primitive, et la primitive qu'on va pouvoir proposer, c'est f de t à la puissance moins bêta plus 1 divisé par moins bêta plus 1 entre k et k plus 1. Et voilà ce que j'ai appelé, ce qui va nous donner le wk plus 1 moins wk que j'ai proposé sur la page précédente. Alors un petit danger quand même, attention, un dénominateur. Est-ce que moins bêta plus 1 peut être égal à 0? Bah oui, si bêta vaut 1, ça peut être égal à 0. Donc on aura un cas particulier quand bêta vaut 1 pour le calcul de cette intégrale. Et encore une fois, on va pouvoir retrouver une série télescopique et à ce moment-là conclure. Donc évidemment, il manque pas mal d'étapes dans ma question. C'est un exercice que j'ai posé pour les élèves à l'aise sur le cours série. À l'écrit, ce serait sans doute un petit peu détaillé, mais le principe est assez classique de passer par une intégrale et de montrer qu'une série converge ou diverge en comparant son terme général à celui d'une série télescopique obtenue grâce à un calcul intégral. Voilà. Et donc une fois qu'on aura calculé ce crochet, eh bien on pourra gentiment s'intéresser à WK et voir si WK converge ou non, comme on l'a indiqué sur la page précédente. Voilà, je vous propose de passer à la partie rédaction de cette question, encore une fois. Donc on passe maintenant à la partie rédaction, donc c'était le troisième cas. Troisième cas, donc c'est le cas où alpha égale 1. Alors on peut déjà s'occuper du cas où bêta est négatif ou nul, parce que ça ne va pas poser de problème. Si jamais on a bêta négatif ou nul, eh bien en fait notre terme général, donc on se place avec n au moins égal à 2. Notre terme général 1 sur n ln de n à la puissance bêta, eh bien on peut très bien l'écrire sous la forme ln de n à la puissance moins bêta divisé par n, et en fait le numérateur, l'exposant du log au numérateur est un exposant du coup qui est positif. Donc on peut minorer sans problème le numérateur par 1 dès lors que n est au moins égal à e, et comme e est un nombre compris entre 2 et 3, on va pouvoir affirmer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, eh bien notre terme général va être tout simplement minoré par 1 sur n, et donc on va pouvoir établir la divergence de la série sans problème dans ce cas-là. On aura un log de n puissance moins bêta sur n, et encore une fois, on est dans le cas où moins bêta est négatif ou nul, et log de n est supérieur ou égal à 1, puisque n est plus grand que le nombre e. Et donc, comme 1 sur n est positif, on peut le préciser ici. On ne va pas redétailler, bon j'ai changé de vidéo, donc je vais peut-être le détailler à nouveau, mais si on enchaîne avec la vidéo précédente et les autres cas, on peut aller un petit peu plus vite quand on cite les théorèmes de comparaison. D'après le théorème de comparaison, critère de majoration, peut-être dans certains cours, d'après le critère de majoration des séries à terme positif, c'est important de préciser bien sûr que les séries sont à terme positif. D'après le critère de majoration des séries à terme positif, comme la série de termes générale 1 sur n diverge, puisque c'est une série de Riemann, la série harmonique, on en parlait dans l'autre vidéo, série de Riemann avec alpha égale 1, on peut déjà conclure. Eh bien, la série de termes général 1 sur n, ln de n à la puissance bêta est une série divergente.
Donc ça c'est le premier sous-cas, on va dire, hein. On peut mettre une petite étoile ici pour marquer le premier sous-cas. Et sinon, eh bien, on va utiliser la fameuse monotonie que l'énoncé nous incitait à utiliser. Donc c'est le cas suivant. Donc maintenant, si jamais on considère que bêta est strictement positif, eh bien on peut expliquer que l'application qui a t associe t log de t est tout simplement croissante. On va se situer au-delà de 1. Elle est croissante sur 1 plus l'infini, et positive d'ailleurs, hein, comme produit de fonctions qui sont toutes les deux croissantes et positives. On peut invoquer ça, on n'est pas obligé de faire des dérivés hein, quand on veut la monotonie d'une fonction. Comme produit de fonctions croissantes et positives sur le même domaine. Et donc la fonction inverse, qui a t associe 1 sur t ln de t, on n'a qu'à l'appeler g, est décroissante sur le même domaine. On en déduit donc que quel que soit t appartenant à k plus 1, et donc k doit donc être plus grand que 1, donc quel que soit k au moins égal à 2, eh bien g de k plus 1 minore g de t, qui lui-même est majoré par g de k. Et donc, par croissance de l'intégration, les fonctions étant continues, on peut affirmer que l'intégrale de k à k plus 1 de g de t dt est compris. Encore une fois, on intègre une constante sur un intervalle de longueur 1 entre k et k plus 1. Et bien on va récupérer k plus 1 moins k. Je peux l'écrire, mais on pourrait directement mettre 1. K plus 1 moins k, g de k côté droit. Et côté gauche, k plus 1 moins k, g de k plus 1. Et donc, quel que soit k au moins égal à 2, g de k plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de g de t dt, inférieur ou égal à g de k. Et on va expliciter cette intégrale. Donc on a vu qu'il y avait un cas particulier si bêta valait 1, donc on a encore un deuxième sous-cas. Si bêta est égal à 1, quel que soit k au moins égal à 2, l'intégrale de k à k plus 1 de g de t dt, eh bien c'est l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t fois ln de t dt, et 1 sur t se dérive en 1 sur t, donc c'est de la forme u' fois u, ou plutôt u', le log est au dénominateur, pardon, donc c'est de la forme u' sur u. Donc, c'est du log de log. C'est 1 sur t fois 1 sur ln de t dt. Le u', c'est le 1 sur t, et le u, c'est le log de t. Donc, on a une expression de la forme u' sur u, donc qui va s'intégrer en ln de valeur absolue de ln de t, compris entre k et k plus 1. On utilise le cours intégration. Les valeurs absolues disparaissent, et donc c'est du ln de ln de k plus 1 moins ln de k. Et donc ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va nommer cette quantité-là wk, et cette quantité-là, du coup, c'est wk plus 1. Quelle est l'idée? Eh bien, c'est qu'on va invoquer le cours sur les séries dites télescopiques. Et la nature de la série, je l'ai rappelé au brouillon tout à l'heure, eh bien, ça dépend de la convergence de wk. Et ici, wk
est divergent, WK tend vers plus l'infini, donc cette série télescopique diverge, donc on va utiliser là-haut seulement le côté droit de l'inégalité, et par comparaison, on va pouvoir conclure que dans ce cas-là, la série sera divergente. Donc c'est ce qu'on va écrire maintenant. On a limite quand k tend vers plus l'infini de WK égale à plus l'infini, log de log, hein, donc ça tend gentiment vers plus l'infini. Ainsi, c'est un résultat du cours, la série de termes générale WK plus 1 moins WK est une série divergente. On peut préciser au correcteur qu'on est en train de parler d'une série télescopique. C'est un résultat qui est au programme en première année voie scientifique et en deuxième année en voie économique. Or, on sait que quel que soit k plus grand que 2, on avait WK plus 1 moins WK qui était inférieur à G de K. C'est aussi une quantité positive, puisque log rond log est une fonction croissante, donc WK plus 1 est plus grand que WK. Donc par comparaison, par critère de comparaison sur les séries à termes positifs, on ne va pas encore une fois tout dire, eh bien on peut affirmer que la série de termes générale G de K est une série divergente, c'est-à-dire, en remplaçant G par son expression, la série de termes générale 1 sur n ln de n, ou k ln de k, est une série divergente. Donc ça, c'était le premier cas si bêta était, autre sous-cas, si bêta valait 1. Alors maintenant, si jamais bêta est différent de 1, eh bien on peut à nouveau s'intéresser à la valeur de l'intégrale, quel que soit k au moins égal à 2, l'intégrale de k à k plus 1 de g de t dt. On peut l'avoir comme l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t, qui est la dérivée de log, fois ln de t à la puissance moins bêta dt. Donc c'est u' fois u puissance moins bêta. Et donc ça, on sait l'exprimer. C'est égal eh bien, à u, donc ln de t à la puissance supérieure, donc moins bêta plus 1, divisé par moins bêta plus 1, compris entre k et k plus 1, et on peut mettre en facteur 1 sur moins bêta plus 1, que je peux écrire sous la forme 1 sur 1 moins bêta, 1 sur 1 moins bêta, facteur de ln de k plus 1 puissance 1 moins bêta, moins ln de k puissance 1 moins bêta. Et donc, à nouveau, eh bien, on va pouvoir nommer les quantités. On ne va pas s'occuper du facteur qui est devant, il n'aura pas d'impact sur la convergence. On peut appeler ce terme-là WK et ce terme-là WK plus 1. Et donc, cette série, eh bien, sa nature va dépendre de la convergence de WK quand K tend vers plus l'infini. Et donc, ça va dépendre de l'exposant 1 moins bêta, parce que log de K tend vers plus l'infini. Est-ce qu'il est au numérateur ou au dénominateur? Quel est le signe de 1 moins bêta, sachant qu'on a déjà étudié le cas bêta égale 1 à part. Donc là, bêta ne peut plus être égal à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si bêta est strictement supérieur à 1, notre exposant est négatif. Donc, dans ce cas-là, encore un sous-cas, hein, la limite quand K tend vers plus l'infini de WK est égale à 0. Donc, la suite WK converge, je ne sais plus si je l'ai écrit tout à l'heure, mais la suite WK est une suite convergente. Tout à l'heure, elle était divergente. Ainsi, à nouveau une série télescopique. La série de termes général WK plus 1 moins WK converge. On ne va pas redire série télescopique, on l'a expliqué tout à l'heure dans la première situation. Et donc là, c'est le critère de majoration qui va nous intéresser. Or, si on revient à utiliser les inégalités précédentes, eh bien, on avait G de K plus 1 qui était positif. Eh bien, G de K plus 1, il était majoré par donc la quantité qui est au-dessus. On va remettre le 1 sur 1 moins bêta pour que ce soit correct, mais il n'a pas d'impact sur le raisonnement. 1 sur 1 moins bêta, facteur de WK plus 1 moins WK. Et donc, avec cette comparaison, eh bien, on peut en déduire la nature de la série de termes générale G de K plus 1, qui est la même que la nature de la série de termes générale G de K. Le 1 sur 1 moins bêta n'a aucun impact. À nouveau, par critère de comparaison, on peut affirmer que la série de termes générale G de K plus 1 converge.
et donc la série de termes générales GK converge. Donc, autre cas de convergence, quand alpha vaut 1, c'est si bêta est strictement supérieur à 1. Et donc, dernier cas, si jamais bêta est strictement inférieur à 1, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, si bêta est strictement inférieur à 1, et bien dans ce cas-là, la limite de WK, eh bien, ce sera plus l'infini, quand K tend vers plus l'infini. La suite WK est donc une suite divergente. La série télescopique qui lui est liée de terme général WK plus 1 moins WK est donc également une série divergente. Donc à nouveau, critère de majoration. Or, nous avons dit que quel que soit K, là on va utiliser l'autre côté, quel que soit K plus grand que 2, 1 sur, alors quel était le dénominateur? Je ne sais plus, c'était 1 moins bêta. 1 sur 1 moins bêta, facteur de WK plus 1 moins WK minore GK, c'est une quantité qui est également positive, et donc à nouveau par comparaison, eh bien on peut affirmer que la série de termes générales G2K diverge. Voilà, on a étudié tous les cas, et donc on peut conclure, eh bien en fait si alpha vaut 1, la série de termes générales 1 sur n ln de n à la puissance bêta, bah finalement, converge si et seulement si, eh bien bêta est strictement supérieur à 1. Voilà, c'était le dernier cas, le cas le plus technique. Alors on est en général guidé évidemment hein, dans un exercice. Là c'était une version un peu orale de maths pour les meilleurs. Mais évidemment on pourrait être guidé si on avait cette question-là à l'écrit. À l'oral c'est moins sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de la liker si c'est le cas, de poser vos questions en commentaire, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons, cours collectifs, cours particuliers, stages de vacances ou bien cours hebdomadaires. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.